gradué à l'Université de Sherbrooke pour investiguer sur l'utilisation d'éthique chez les universitaires. D'abord, nous allons explorer les avantages et les bienfaits d'éthique dans sa généralité. Ensuite, à l'aide d'étudiants de plusieurs facultés, nous allons examiner l'utilisation d'éthique selon différents champs. Regardons de plus près. Nous avons ressorti plusieurs avantages parmi les recherches effectuées lors de notre collecte de données. Premièrement, l'accès à l'information est l'un des avantages les plus flagrants. Cet accès est peu coûteux, facile et efficace. En effet, nous y avons droit n'importe quand et n'importe où. L'accès à l'information permet l'autonomie, la responsabilité et l'engagement des étudiants. Tous ces bienfaits favorisent l'apprentissage et la réussite des étudiants. Deuxièmement, l'éthique favorise la communication entre les étudiants et entre l'enseignant et l'étudiant. Suite à une enquête auprès de 7655 universitaires du Québec, 88,7% des répondants ont affirmé que l'utilisation d'éthique favorise la communication avec leurs professeurs. À l'aide des portails comme celui de l'Université de Sherbrooke, c'est-à-dire U-Sherbrooke, il y a plusieurs façons de communiquer. Il y a d'abord le courriel électronique qui est l'outil de communication le plus fréquemment utilisé où nous pouvons envoyer et recevoir des messages. Avec le bottin, nous pouvons rechercher un étudiant ou un enseignant que nous désirons contacter. De plus, il y a la plateforme Moodle où les enseignants peuvent envoyer aux étudiants le plan de cours, les notes, les travaux à effectuer. Malgré les critiques sur le média social Facebook, celui-ci offre une bonne accessibilité pour les travaux d'équipe. Il permet l'échange de plusieurs personnes dans une seule conversation. Ce moyen de communication est rapide et efficace. Nous pouvons également ajouter quelques bienfaits d'éthique comparativement à si nous n'en avions pas. Selon une étude faite à partir d'étudiants de l'Université de Montréal, 93,5% des répondants ont affirmé qu'ils étaient fortement à l'aise avec le traitement de texte. Évidemment, l'utilisation de cette fonction est de plus en plus fréquente. Il est vrai qu'écrire à l'ordinateur est beaucoup plus vite qu'écrire à la main. Également, nous n'avons plus besoin de sortir le dictionnaire puisque le correcteur Antidote est présent dans les programmes de traitement de texte dans tous les laboratoires du campus. L'utilisation d'éthique chez les universitaires contient plusieurs autres avantages tels que le partage de savoir grâce aux forums et aux blogs. L'intérêt pour le cours est augmenté, ce qui accroît le temps consacré aux travaux. Ainsi, les étudiants développent une meilleure autodétermination. Tout dépendant des programmes dans les différentes facultés, il y a des similitudes comme le courriel, mais il y a également des variations dans l'éthique. Par exemple, en éducation, les futurs professeurs utilisent régulièrement les programmes tels que Word, Excel ou Antidote puisque l'écrit est très présent. Allons voir maintenant comment Raphaël, David et Marc-Antoine emploient les technologies de l'information et de la communication dans leur domaine. Nous sommes devant la faculté de musique et nous nous apprêtons à interviewer un étudiant. Suivez-moi. Raphaël, en quoi l'éthique favorise votre apprentissage dans le domaine de la musique? Je pense, vu que l'industrie de la musique, c'est un domaine qui évolue extrêmement rapidement, il faut que nous, on soit à l'aise avec toutes les nouvelles technologies, puis qu'on soit au courant de ces changements-là. Donc, les sites comme Facebook, Bandcamp, même iTunes, comment publier notre musique. Il faut vraiment être à l'aise avec ça, être capable de se filmer pour ensuite envoyer ça à des clients. Maintenant, David, étudiant à la faculté de génie, nous exprimera son point de vue sur ce sujet. Rentrons. David, comment utilisez-vous l'éthique dans votre faculté? Dans nos facultés de génie, les éthiques sont très importantes. Par exemple, moi, en génie mécanique, j'utilise l'éthique pour designer des pièces, qui est une branche très importante de génie mécanique. Pour cela, on utilise les ordinateurs comme des programmes avec SolidWorks ou AutoCAD pour nous donner une vision globale de la pièce. Au lieu de la faire en papier, qui concentre beaucoup de détails et c'est très compliqué de le faire à main, on utilise des programmes pour nous donner une vision globale et plus facile à comprendre. Chaque faculté de l'Université de Sherbrooke a une association étudiante. Ici, en éducation, on retrouve celle de la GEFERS. Marc-Antoine, un membre de la GEFERS, démontrera une autre facette de l'utilisation d'éthique. Allons le rencontrer. Antoine, en quoi les technologies de l'information vous aident dans votre rôle? En tant que responsable des affaires externes à la GEFERS, je dirais que les technologies de l'information sont très importantes. Pour taper les procès-verbaux, c'est vraiment plus facile d'utiliser Word que de l'écrire à la main. On utilise aussi des logiciels tels que Evernote pour communiquer entre nous et avoir une plateforme sur Internet comme DocuShare pour avoir
nous envoyer les documents, c'est vraiment très utile. Tous ces invités nous ont permis de voir qu'il y a plusieurs façons d'utiliser l'éthique et qu'il est possible d'en tirer plusieurs avantages. En somme, ce reportage nous a permis de voir plusieurs avantages sur l'utilisation d'éthique chez les universitaires. De plus, à l'aide d'interviews de nos invités, nous pouvons voir davantage d'usages qu'en font les étudiants selon différents champs d'études. Sur ce, croyez-vous vraiment que l'éthique va aider les universitaires à être de meilleurs employés dans leur future profession?